On est parti. On dit bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à tous. Un grand lancement de semaine. Le PSG est toujours premier de Ligue 1. Le titre du stream, quoi, j'ai fait une bêtise. J'ai mis 0-1. Et bien pourquoi 0-1 et pourquoi pas? Peut-être que je compte les meilleures actions du match 0-1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0-1 et pas 1-2. C'est comme les matchs de Ligue des Champions. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de mal sur le score. Bilbao, il y a pas mal d'articles où j'ai écrit qu'il y avait eu 1-1 alors que c'était 0-0. Et Newcastle, il y a pas mal de fois où j'ai écrit 0-0 pour le 1-1. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'il y a de la fatigue. Mais le PSG a bien gagné 1-2. Merci Darko. C'est pour ça que tu es mon armée numérique. C'est pour ça que tu es essentiel. Le penalty arrêté par ça m'a perturbé. Et ce qui est fou, je sais pas si c'est parce que c'est parce que mon optimisme général, mais quand il y a penalty, bon, ça m'embête, mais je suis resté hyper serein. J'étais même pas en train de dire, ah vas-y, on va prendre un but. Non, non, mais c'est bon, il est trop fort. J'y vais à la stade, là, il a un peu plus d'un penalty sur deux arrêtés en moyenne, c'est énorme. Je crois que déjà pour un gardien, 1 sur 4, c'est beaucoup. Un peu plus d'un sur deux, c'est exceptionnel. C'est le talent, surtout que le penalty est pas trop mal tiré. Autant parfois, je trouve que je suis un peu déçu, entre guillemets, par des joueurs pros qui tirent des penalties. Alors, il y a la pression et tout, mais ils tirent les penalties mi-hauteur sur le côté, tout ce que tous les gardiens aiment. Et là, il est quand même tiré assez fort, mais un petit peu mi-hauteur, malheureusement. Mais bon, Safonov va du bon côté. Il l'a, tant mieux, on a pu gagner. Et ça, c'est un vrai plaisir. Pour débriefer le match, comme souvent, on s'appuie à la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? En disant bien sûr bonjour à Ramsès Kenobi aussi, les leaders du championnat de France. T'as raison, tu trouves toujours une très bonne appellation et on espère que ça va durer jusqu'au bout. Supra nous a dit que la victoire elle faisait du bien. 3 joueurs ont fait un excellent match pour moi, ce qui a fait la différence pour obtenir les 3 points. Safonov, penalty arrêté, ce qu'on évoquait, 5 arrêtés sur les derniers tirs, précise Darko, c'est un peu sacrée série. Puis genre de trucs en plus, ça, lui il est particulièrement en confiance, mais surtout que les adversaires, bon bah ils voient un peu ce que fait le PSG. Tu sais que le gardien en face, il est sur une super série d'arrêts sur penalty, ça te met un peu la pression, tu te dis qu'il faut le tirer particulièrement bien. Je serais pas étonné que bientôt il y ait un penalty contre le PSG, ça Safonov dans les buts et que ça tire au-dessus ou un truc comme ça, parce qu'ils se disent bon, faut prendre des risques parce que le mec il va sur tous les ballons. Supra souligne aussi le match de Nuno Mendes, bien sûr. On évoquera bien sûr les cas individuels avec les notes à la fin. Et le meilleur de l'effectif en ce moment, Warren Zaïre-Emery. Un bonheur de le voir retrouver ce niveau de performance. Évidemment qu'il sera à la Coupe du Monde cet été et même titulaire. Alors, on laissera ce sujet. On a tout le temps pour parler Coupe du Monde. Je pense qu'il sera dans la liste. Déjà parce que c'est un excellent joueur. En plus, il est polyvalent. Et dans une liste sur une compétition comme ça où tu sais jamais si tu vas pas avoir des absents, des malchances. C'est super d'avoir un joueur qui te permet d'avoir plusieurs options. Et mes titulaires, pas facile en équipe de France. Et Crazy Wisdom rajoute un joueur, mais bien sûr, mon objet de parler de lui. En plus, il sera pas dans les notes, il ne faudra pas l'oublier. Lee Kangin, le chouchou, le chouchou officiel, Paris fan. Énorme entrée. Franchement, j'en attendais pas autant. Pourtant, vous savez à quel point je l'aime, je l'adore depuis son arrivée, il n'y a pas de souci. Mais là, retour de blessure, il n'avait pas joué depuis la Coupe intercontinentale contre Flamengo. Et c'était l'un des plus aptes physiquement, peut-être, pour ce match, finalement. Il a dû très très bien travailler en dehors. Parce que rentrer dans ce match contre Strasbourg, et je pense que c'est pour ça que Dro Fernandez ne rentre pas, même en fin de match, c'est galère. Strasbourg, c'est toujours compliqué là-bas. C'est une équipe où il y a beaucoup d'intensité, il y a énormément de rythme, les supporters qui poussent, il y a beaucoup de talent aussi. On a vu franchement de très belles choses du côté Strasbourg. L'action elle est passée 40 000 fois, mais le tacle de Morera pour empêcher la sortie en 6 mètres tout en faisant un contrôle, il se retourne. Physiquement et techniquement, moi je sais pas comment il fait. Mais donc il rentre dans un match compliqué où le PSG n'est pas spécialement en forme. C'était pas. Parce que belle victoire qui fait du bien, je suis d'accord, parce que la victoire fait du bien. Belle victoire dans le sens où on allait chercher dans un moment compliqué, mais le match pour le PSG il est assez difficile quand même. On a dominé en deuxième mi-temps, pas trop en première. C'était pas extraordinaire. Au final, dans ce match, on est à 13 tirs, 13 tirs à 9 en faveur du PSG quand même, mais c'est pas énorme du tout. On est bien au-dessus de nos moyennes d'efficacité dernièrement. Je redisais en Ligue des Champions sur le troisième match, c'est plus de 60 tirs pour 2 buts. Là, on tire 13 fois et on en met 2 déjà. Est-ce qu'on peut retenir que le PSG dans le jeu était moyen? On peut retenir que le PSG était efficace, plutôt efficace quand même. Et bien sûr que c'est positif. 68% de possession de balle, c'est bien.
Mais même Luis Enrique l'a dit, la possession en première mi-temps, elle n'est pas hyper intéressante parce que les chiffres, c'est bien, on peut faire plein de choses. Comme les tirs, on peut faire 30 tirs à 40 mètres, mais ça sert à rien. Euh, Là, la possession en première mi-temps, elle est pas très intéressante, je trouve. Strasbourg était meilleur. Nous, on fait beaucoup de petits allers-retours en défense. Alors oui, parfois il faut pour fatiguer l'adversaire, mais on le fait. Le rythme n'est pas extraordinaire. Et quand on essaie d'accélérer, souvent il y a un loupé technique. C'est pas un PSG très en forme. Et Strasbourg, à côté, avait des phases où ça allait très très vite. Donc vous n'avez pas spécialement de possession, mais les passes, elles étaient tranchantes. Il y avait des belles accélérations. Morera fait beaucoup de mal. Doué, bien sûr, qui marque. Enfin, Doué le frère. Guéla Doué, qui joue à Strasbourg, met son but. Il fait un match intéressant. Enfin, il a souffert en deuxième période. Un peu l'image de l'équipe. C'est toujours un peu pareil. Est-ce que c'est l'adversaire qui monte en puissance ou qui s'affaiblit? Est-ce que c'est un joueur qui est moins bien? Est-ce que c'est le collectif? Mais le match de Guéladoué va un peu avec celui de Strasbourg. Première mi-temps un peu folle où ça tente des choses, ça va dans tous les sens, ça gagne des duels. Et la deuxième plus dure. Face à son frère, justement, Désiré Doué, qui est rentré à la pause. Il a un peu souffert. Il gagne les premiers duels. Pardon, je perds ma voix. Peut-être jusqu'à la 50e minute. Et après, petit à petit, Désiré Doué commencé à faire du bien. D'ailleurs, il a fait une plutôt bonne entrée, je trouve. Un joueur qu'on a beaucoup critiqué dernièrement parce qu'il jouait beaucoup à l'envers. Là, je trouve que les dribbles étaient souvent utiles. En plus, on a réussi plusieurs. Il n'a pas voulu trop en faire. J'ai beaucoup aimé l'action. L'action, il fait un tir enroulé là. Alors, le tir passe un peu à côté. Mais j'ai aimé que le dribble était utile. Après, il enchaîne avec une passe tranchante vers l'avant. Très bien exécuté, bien sûr. Et quand il reçoit la balle, il recherche pas encore des dribbles, des machins. Il est en position de frappe, il frappe. Ça passe à côté, ça c'est la vie, mais les choix étaient meilleurs. Et ça fait du bien. Et comme on le disait à la base, Lee a fait beaucoup de bien quand il rentre. Pour ajouter de la qualité technique, justement, parce qu'en premier temps, on a dit quand on voulait accélérer, c'était trop souvent raté. Et Lee a réussi beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une passe extérieure, pied gauche pour Barcola qui est un petit peu ratée. Et encore, ça se trouve, c'est Barcola qui rate son appel. Si je veux défendre Lee jusqu'au bout. Mais Lee, excellente entrée. Toujours capable de jouer attaquant, milieu. Il a même défendu en arrière droit un peu à la fin du match. Il s'en sort avec une feinte de dégagement. Il obtient la touche. C'est une excellente option pour le PSG. C'est là où je dirais pas que c'est une belle victoire, peut-être pas, parce que vraiment le premier temps on souffre un peu trop. Mais c'était dur à Strasbourg. Et là où elle fait du bien, c'est que le PSG a réaffiché des forces mentales qui sont essentielles et a retrouvé des joueurs. Ça, c'est très important. Bon, il y a Hakimi qui sera suspendu contre Marseille, malheureusement, avec son carton rouge. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça fait encore un joueur en moins. Et Hakimi, même si là, le retour, il est un peu compliqué, c'est une belle option dans l'effectif. Ça veut dire aussi que Zaïre Emery rejoue en latéral droit. C'est une option en moins au milieu. Et pourtant, Zaïre Emery fait beaucoup de bien, mais on aura des joueurs. Peut-être que Ruiz sera de retour. Je pense que Lee pourra jouer au pire s'il faut. Mais ça fait du bien de revoir le PSG capable de réagir dans les difficultés plutôt que les derniers matchs où le PSG finit par craquer un petit peu. Il commence bien, il commence très fort, il marque pas ses buts. On prend le fameux but qui fait du mal et après c'est difficile. On a vu plutôt le PSG, c'est difficile au début. Alors c'est pas positif que de souffrir, mais il y avait un peu de rotation en attaque. C'est normal qu'on soit pas au top du danger. Et en plus Mbaye, on en reparlera après, très décevant. Mais le PSG a su réagir dans la difficulté, on a su remonter après. Dommage qu'on encaisse le but après envers le score. Ça, c'est clair, mais très bien joué de Strasbourg sur l'action. Je sais pas si je vais sans doute, probablement, faire une analyse en image. Ce sera peut-être ce but-là. Je suis curieux de revoir en détail de comment Strasbourg nous a ouvert à ce point. Comment on se retrouve avec Neves en défense centrale exactement. Mayulu Mbaye, c'était un peu compliqué, même si au moins Mayulu a marqué. Ça va peut-être lui faire du bien. Mais on s'est sorti de cette difficulté, notamment en jouant en 10 contre 11, où tu peux te perdre un petit peu, et le PSG a très bien répondu. Il s'est pas agacé, il s'est pas résigné à se dire bon tant pis, ce sera le nul, de toute façon la période elle est compliquée, nos actions ne rentrent pas, on n'a pas les résultats qu'on veut. Il y a moyen de lâcher un peu à ce moment-là, et non, le PSG réagit très bien. On a récupéré Lee Kangin qui a fait beaucoup de bien à l'effectif. On a retrouvé un Doué un peu plus collectif, ça peut faire beaucoup de bien aussi. On a des certitudes un peu au poste de gardien, même si, et c'est peut-être comme ça qu'on passera sur les notes petit à petit des joueurs. Darko voit Safonov par exemple tout reproche.
C'est compliqué ces balles-là. On va passer sur les autres passages. Mais moi, je trouve qu'on a surtout retrouvé des certitudes aux gardiens. On n'arrête pas d'avoir les doutes. Chevalier, est-ce que ça va être bien? Safonov, est-ce que il a eu sa blessure? Donc, est-ce qu'il va être numéro 1? Est-ce qu'il est prêt? Newcastle, 3 petites sorties ratées. Là, je l'ai trouvé très très serein dans ses sorties. Dans le jeu au pied aussi, rien d'extraordinaire. Euh, mais Safonov est titulaire et il arrête encore un penalty. Il y a aussi une belle parade contre Enciso, où il faut aller la chercher, la balle qui est au sol. C'est important qu'il la repousse surtout pas vers l'axe, que font certains gardiens parfois, parce que bien sûr c'est difficile. Mais il la repousse bien de nouveau vers le côté pour éviter qu'il y ait un danger immédiat et même presque un but donné. En plus, il s'est relevé vite, donc Pacho intervient devant lui et évite de toute façon qu'il y ait un nouveau tir, mais c'est bien qu'il la remette dans cette zone-là et pas au centre. Donc ça, c'est bien joué. Et le but, je trouve ça dur de lui en vouloir sur le but parce que c'est une frappe compliquée. Le mec qui arrive comme ça, une touche de balle, il est pas loin. Et oui, ça fait petit pont. Alors je sais que c'est un classique chez mes notes. Moi, j'ai mis 7 à Safonov. Penalty arrêté, comme je disais. Ses sorties aériennes réussies. Le jeu au pied. Les arrêts. Il y a le but qui est dommage. Je vais finir par boire parce que j'en peux plus. J'ai beau du thé, je suis désolé. On va retrouver un peu de voix. Mais c'est pas une erreur pour de vrai, ce genre de but. Je sais que, comme je disais, les petits ponts sur les gardiens, les gens aiment en parler. Ah, c'est quelque chose, on aime chambrer. Mais, mais là-dessus, elle est dure. Je pense qu'il s'attend pas à une frappe ici. Le problème, c'est que t'as un attaquant qui se retrouve. Alors, j'ai pas revu l'action là tout de suite, mais je dirais qu'il est à peu près au point de penalty. Galadoué, il va reprendre en une touche de balle. T'as tout ton but. Et il faut s'ouvrir pour toutes les possibilités. Tu sais absolument pas où il va tirer. Il n'y a aucun indice. Là, bon, il arrive par exemple un joueur qui déborde sur un côté, qui arrive un peu angle fermé. Tu peux douter à peu près où est-ce qu'il pourrait tirer. Là, il y a vraiment tout qui est ouvert. Et tu peux pas avoir les jambes collées, les 2 pieds qui sont collés pour éviter de prendre un petit pont. Ça n'a pas de sens de couvrir en priorité cette toute petite partie du but parce que le but est très grand et la zone entre les 2 pieds elle est très petite. Donc tu couvres le maximum. Il est prêt à plonger. Malheureusement, ça va pile là. Et sur les talons, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est surpris qu'elle arrive là, la balle, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de possibilités au moment du tir et les chances qu'elle arrive pile ici, finalement, elles sont assez faibles. C'est pas de chance. J'ai l'impression qu'il referme relativement vite. C'est juste que c'est un tir fort de près. Peut-être que Chevalier serait fait démonter pour ce but et je l'aurais défendu sans doute pareil parce que c'est la même frappe. C'est typiquement le truc où beaucoup jugent. Je dis pas ça pour toi, Darko, parce que tu restes assez mesuré, mais certains sur ce genre de but peuvent démonter un gardien, il est nul, ouais, petit pont, machin. Et essayez d'aller au goal et quand vous fassiez ce genre de frappe, et vous verrez que juste ça arrive. C'est comme tu le dis à la fin de ton commentaire, c'est surtout que l'action n'est pas de sa faute. On s'est fait balader dessus. Alors Strasbourg joue bien le coup, mais le but n'est pas pour lui. Et on peut surtout retenir du match de Safonov. Franchement, sérénité, pénalty arrêté encore. Le mec, c'est le héros de la saison là-dessus. Même si Chevalier, on a gagné aussi des séances de tir au but, mais Chevalier, il y a des buts compliqués. Par exemple, hier, bon, forcément, le Ligue 1 Plus a commencé la communication autour du Classico qui arrive. On a revu le but encaissé au Vélodrome où clairement Chevalier passe à côté. Il y a trop de petites actions comme ça où là, même Chevalier, ouais, je peux pas trop le défendre. Il se loupe et il y en a eu trop. Safonov, ouais, mieux contre Newcastle. J'ai l'impression que Newcastle, il était peut-être un peu émotif. Je sais pas, j'ai vu des images où il est un peu larmes aux yeux avec la musique. Peut-être que le fait de jouer en Ligue des Champions. Mais non, Safonov en Ligue des Champions, il y a eu contre le Bayern de Munich. Et je crois que c'est tout. C'est pas une compétition où il a encore l'habitude. Ça met de la pression. Et encore une fois, contre Newcastle, à la fin du match, il fait quand même 2 arrêts importants. Donc oui, Safonov plutôt en forme. Homme du match d'après Ligue 1 Plus ou Scored. J'ai pas encore vu sur Paris Fan les votes. Moi je lui ai mis 7. C'est l'une des meilleures notes. Je sais pas si c'est la meilleure. Je ne me souviens pas de tout. Parce que il était tard. Et ça passe vite. Il faut faire beaucoup de choses les soirs de match. C'est pour ça que je redécouvre des choses. Prochaine note, Hakimi 3,5. Je me comprends. C'est peut-être. Je sais pas si c'est sévère ou pas, je me rends pas compte. Mais j'étais vraiment énervé par son carton. Ça m'énerve un peu les cartons rouges comme ça. Juste le pied trop, faut faire attention. On peut prendre des fois carton rouge, dernier défenseur, c'est la faute qu'il fallait, entre guillemets. Double jaune, allez. Mais là, il doit pas lever son pied comme ça. Et il y a eu des bonnes choses. C'était mieux, je trouve, que contre Newcastle, comme Safonov.
Ah bah, Darko, il trouve ça généreux. Bon, bah, comme ça va, je me sens mieux. Mais il y a aussi beaucoup de ratés. Je suis content de l'avoir revu un peu plus en zone offensive par rapport à Newcastle où c'était peut-être physique, mais il avait été très prudent, on l'avait peu vu dans le jeu. Là, il a tenté un peu plus, par contre, les tirs étaient un peu ratés. Il y a quand même une repose volée qui est pas trop mal, qui est cadrée. Elle n'est pas assez forte, mais elle est pas si mal. Et s'il la met, ça change tout. Mais bon, s'il la met, si on change des choses dans notre match, bien sûr que tout est différent. Euh, oui, faut qu'il s'en remette un peu. Il a perdu la canne et ça va revenir. Mais déjà, moi, je l'ai trouvé mieux que contre Newcastle où il passe complètement à côté. Là, il y a quelques phases qui sont pas trop mal. Défensivement, c'est pas encore ça quand même. Il s'est fait déborder plusieurs fois. Faut se remettre dans le rythme, faut se remettre dans le bain. Aussi, il a peut-être un peu souffert physiquement, mais de rien. Blessé pendant presque 2 mois, un peu plus d'un mois et demi. Il revient, il a enchaîné les matchs après avec le Maroc. Alors, ils l'ont pas fait jouer dès le début de la phase de poule, et tant mieux. Mais une fois qu'il a rejoué, il a rejoué tous les matchs titulaires au bout. Et physiquement, c'est dur. Tu passes de rien du tout à beaucoup enchaîner, donc c'est un peu dur. Mais oui, Hakimi, on attend beaucoup plus, je suis d'accord. Donc, ouais, pas la moyenne, c'est sûr. En fait, j'aurais bien mis genre 4, peut-être, mais avec le rouge, ça descend peut-être que 3, c'est possible. Mais je descends rarement en dessous, ça fait mal. Marquinhos, 5, joueur que j'aime beaucoup globalement, mais là, il a eu un peu de mal dans les duels. Alors, attention, Strasbourg, encore une fois, belle équipe. Il y a 2-3 bonnes interventions. Il y en a une, je crois que c'est contre Godot, j'ai un doute. En deuxième mi-temps, qui essaye de passer un peu dans son dos, de faire des droites-gauche, machin, et il intervient assez bien, alors que c'est une situation très très compliquée. Il a la main sur le penalty, où bah, déjà il est en retard sur le centre, parce qu'il y a le tir, et c'est pas pour lui. En plus, il fait main. Ouais, c'est pas le Marquinhos le plus serein qu'on ait vu. Moi, je suis un peu fatigué par ces détracteurs qui en font encore un problème pour ce PSG. Je pensais qu'en gagnant Ligue des Champions, il aurait gagné un peu de crédibilité, mais non, certains continuent de décider que c'est un mauvais défenseur. J'irai vraiment pas jusque-là. Mais là, c'était pas un très bon match de sa part, mais c'est pas le seul du tout. Comme je dis souvent, quand toute l'équipe est un peu plus en difficulté, c'est aussi plus dur pour les défenseurs. D'ailleurs, Pacho, c'est demi quand même, il a souffert quelques fois contre Panicelli, qui est vraiment un joueur intéressant. D'ailleurs, encore une fois, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais Strasbourg a vraiment des joueurs très intéressants. Moreira, c'est dur à tenir. Godot, c'est pas trop mal. Enciso, capable de belles choses, il doit peaufiner quelque chose, mais il est jeune aussi. Il n'y avait pas Barco, et tant mieux. El Mourabe, quelques très très belles choses. Ouais, Pacho, clairement. Ouais, il a revu le match aller, on lui a dit, Panicelli, ça passe plus. Et il s'en est quand même souvent très bien sorti. C'était clairement le plan, hein. C'était Pacho sur Panicelli et Marquinhos qui couvrent autour. Et Pacho au duel, ça a été fort. Il a quand même souffert quelques fois, hein. Il n'a pas tout gagné non plus. Mais c'est solide. On a tellement l'habitude d'un Pacho très fort que ça devient plus normal. Je suis content, mes notes suivent à peu près celles de WhoScored là quand je regarde. Bon, je me dis que je fais pas n'importe quoi. Nuno Mendes 7. Ouais, bah, pour moi, Nuno Mendes, c'est toujours le même problème. Il y a ce que je mets, il y a des choix à peaufiner. Il y a des fois où il dribble vraiment, il faudrait pas. Il y a une situation un peu galère qui vient de ça, où je sais pas pourquoi il cherche un dribble alors qu'il y avait des passes possibles. Et il la pousse trop loin, et après Strasbourg domine pendant quelques minutes. Ça fait mal. Mais ça reste un sacré joueur. Heureusement que parfois il dribble. C'est là où c'est dur le foot. Des fois il en fait trop. Mais ouais, le double dribble en ligne pour s'en sortir, c'était magnifique. Il met le but de la victoire à 10 contre 11. Comme disaient les consultants en après-match, c'est le PSG. Hein. T'es à 10 contre 11 et tu te retrouves avec un milieu qui joue plus ou moins latéral droit, qui centre pour le latéral gauche. Et pourquoi pas. Il n'y a pas besoin de prudence. Et c'est intéressant aussi de voir que le PSG reste confiant. Il n'y a pas de on bétonne derrière, on défend le nul. Non, on est capable de gagner à 10 contre 11. Et du coup, tu as des montées de défenseurs comme ça qui vont mettre leur but. Très jolie tête, au passage. Il y a 2-3 trucs à améliorer encore, Nuno Mendes. Il est tellement fort, il a tellement de qualité qu'on a envie de le faire toujours un peu plus. Et le jour où il peaufine un peu ses choix, un peu plus de sagesse parfois, et peut-être dans la surface adverse, un peu plus de folie, au contraire. Et il est déjà parmi les meilleurs, et il s'y installera encore plus, mais c'est un bon match. Il fait partie des cadres. Nuno Mendes, Safonov, on l'a dit. Et Zaïre Emery. C'est Eli, bien sûr, pour son entrée. Au milieu, je vais faire Vitinha et Neves en même temps parce que j'ai eu beaucoup de mal à les noter. Ouais, il a que 23 ans, Nuno Mendes. Et Zaïre Emery, il a que 19 ans. Je sais pas si on, si on se rend compte du monstre. Mais Neves, Vitinha, je trouvais ça très dur de les noter. Ils ont pas été mauvais. Je les ai
je les trouve moins dominateurs que la saison dernière, clairement, dans le contre-pressing, dans les actions qu'ils peuvent créer au milieu. Neves, en ce moment, on le voit pas trop offensivement, mais il fait tellement d'efforts. En fait, c'est le joueur où je crois qu'il faut se concentrer sur les replis, sur les machins. Parce que c'est pas forcément des balles qu'il récupère, mais juste il vient harceler l'adversaire tout de suite pour éviter des comptes, pour éviter des occasions. Et ce travail, il est essentiel. Merci à lui toujours. J'aimerais quand même le retrouver un petit peu plus tranchant, peut-être de 3 frappes. Il y a un moment, il fait une très jolie talonnade c'est pour Hakimi. Et en même temps, sur l'action, je me dis, pourquoi il tire pas? Parce que les défenseurs sont relativement loin de lui. Il a de la place pour tirer. Et ouais, je trouve presque que Neves cherche. Dans un PSG en ce moment qui a trop souvent cherché à tirer, lui presque, il cherche trop souvent la passe. Il y avait eu contre. Quel match avec des champions où il fait une passe en rentrée. Il y avait eu contre le Paris FC aussi, où il cherche une passe en rentrée alors qu'il pourrait tirer. Ouais, c'est l'altruisme, c'est bien, mais on sait qu'il sait mettre des très beaux buts aussi. Ça nous manque un peu un petit triplé de Neves, double retourné, frappe de loin. On sait qu'il en est capable, et c'est très bizarre. En ce moment, il tire beaucoup moins. On dirait qu'il y avait eu ses buts. Il a mis ceux avec nous, il a mis ceux avec le Portugal en début de saison, et depuis, on dirait qu'il s'est dit non, c'est bon, j'ai mis mon quota de la saison, je veux plus mettre de buts, moi, ça suffit. Je veux faire des passes décisives maintenant, je veux équilibrer mes stats. Je sais pas. Mais sinon, il fait son travail. Peut-être que Neves mérite plus que Vitinha. Peut-être. Mais après, Vitinha parfois fait tellement de bien dans la ressortie du ballon. On aimerait voir encore plus. Il n'a pas trop frappé de loin. Je crois pas qu'il ait tiré de loin hier, Vitinha. Mais en fait, c'est comme Pacho pour moi, Vitinha. On est tellement habitué à ce qu'il fait, qui est en fait extraordinaire, qu'on trouve ça normal. Mais ça ne l'est pas. Il y a des fois où il vient récupérer la balle, une vingtaine de mètres du but. Et petite feinte, j'accélère, je fais la passe à un défenseur, j'appelle tout de suite pour créer un décalage, je reprends la balle, je reviens de l'autre côté. On trouve ça normal. Et quand on regarde d'autres matchs de foot ou même les adversaires du PSG, on se rend compte que c'est pas si normal que ça. Ou quand Vitinha n'est pas là, on se rend compte que c'est pas normal ce qu'il fait. C'est pour ça que je mets quand même 6 parce que c'est un Vitinha moyen, mais c'est du Vitinha quand même. Capable de très belles choses. Mais oui, c'est pas sa meilleure période. Je pense qu'il a vraiment besoin de souffler. Luis Enrique l'a dit avant le match. Je pense qu'il est très honnête. Il aimerait bien lui donner du repos. C'est juste qu'on manque d'options. Mais ça montre aussi à quel point il est important. C'est que sortir Vitinha de l'équipe, c'est difficile. Le retour de Lee pourrait faire du bien. Peut-être que Lee jouera bientôt en milieu. En même temps, on a le calendrier qui va s'alléger. Tristement, on aurait pu jouer en Coupe de France cette semaine. Mais il n'y aura pas. On aura une semaine pour préparer Marseille. Pas eux d'ailleurs, parce qu'ils jouent contre Rennes mardi. Mais ça va aller pour Vitinha, je m'inquiète pas trop. Zaïre Emery, super frappe, mais il n'ose quasiment plus. Il tire très peu en ce moment, il tire quasiment que dans les situations où il faudrait plus. À un moment, hier, il y a une action, c'est un peu frustrant, ça passe pas. Il arrive, il essaie de frapper alors qu'il y a un défenseur devant lui. Ça fait un peu frustration. Je le dis souvent, c'est l'axe de progression principal de Zaïre Emery, c'est trouver le moment quand faire les petites passes. En ce moment, c'est mieux. D'ailleurs, un centre décisif hier est très bien. Là, il va falloir trouver un peu quelques frappes. Je ne demande pas des milieux qui mettent 20 buts par saison, mais parfois il est servi dans la surface et il pourrait tirer en une touche. Il fait un contrôle qui est un peu long, il tire trop tard ou il tire pas. Et parfois il tire en une touche de balle alors qu'il n'y a pas vraiment de place. Il faut qu'il trouve l'ajustement, le bon équilibre dans ses tirs et ça deviendra un milieu vraiment absolument incroyable. On n'oublie pas qu'il a que 19 ans, c'est déjà fou ce qu'il fait. Là, je crois qu'il il est à 28 matchs. Parce qu'il y a pas longtemps, il était à 26 titularisations de suite au PSG. Et là, je crois du coup, il a 28 titularisations de suite au PSG. Et déjà, c'est fou d'être autant titulaire au PSG. C'est extraordinaire. Et peut-être qu'il peut être un petit peu fatigué aussi par moment. Je sais pas comment il tient physiquement. Franchement, bravo à lui. Mais 7, pour moi, c'est correct. Franchement, il fait le travail, il récupère des ballons. Et j'aime bien, on a retrouvé. Alors, on parle des tirs qui manquent un peu, mais on a retrouvé un Zaïre Emery qui percute, mal au pied, qui fait mal un peu des fois, que soit quand on lui fait une passe, soit quand il récupère un ballon, capacité à accélérer comme ça, balle au pied, d'aller servir les autres. Ça, c'est intéressant. Ça fait très mal des fois au pressing adverse, notamment Strasbourg qui nous pressait très haut. Quand Zaïre Emery a cette audace et la forme physique, ouais, la force physique qu'il a pour les récupérer, pour résister au pressing, des fois, c'est même pas des dribbles vraiment qu'il fait. En fait, je veux pas réduire à juste il pousse la balle et il court, mais parfois c'est parce qu'il faut pousser la balle au bon moment, de la bonne façon, mais il n'y a pas de geste technique fou, il n'y a pas roulette, passement de jambe, mais il protège tellement bien son ballon que les adversaires ils s'empalent sur lui, là ils arrivent, boum, ils rebondissent, et les Emery continuent à avancer, il n'y a pas de souci. Vraiment impressionnant au duel, et donc tant mieux. Tant mieux de le retrouver comme ça, parce qu'il nous a fait de la peine il y a un peu plus d'un an, c'était vraiment difficile, il est remonté petit à petit.
Pas impossible qu'il soit un titulaire pour nos prochains matchs de Ligue des Champions. Et comme disait, je crois, Crazy Wisdom, très probablement qu'il sera à la Coupe du Monde. Comme titulaire, on verra. Je ne peux pas trop me lancer là-dessus. Il y a de la concurrence et les choix de Deschamps sont parfois des mystères qu'on n'essaiera pas de percer. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire. Mais on verra ce que ça donne. Pour les attaquants, oui, il sera à la Coupe du Monde, c'est sûr. Polyvalent, sauf s'il se passe des trucs d'ici là. Mais vu comme il est en forme, il y sera. Pour les attaquants du PSG hier, je suis peut-être très généreux avec Mayoulou. C'est ce que je me suis dit quand je faisais les petites images pour préparer le live. Ouais, Mayoulou 5-5, j'ai peut-être été très généreux. Parce que il y a quand même pas mal de choses ratées. Enfin, de ratées. De manque d'existence, on va dire. Il a joué simple, il manque de 3 folies. Bon, il fait les efforts défensifs. Mais je crois que c'est le fait qu'il ait marqué. Ça fait tellement du bien au PSG, à lui-même. Déjà, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été décisif, qu'il est dans une période difficile. Je compte aussi le fait qu'il affiche une certaine fatigue dernièrement. Là, il se retrouve encore titulaire en faux neuf. Je sais pas si c'était une sanction pour Dembélé et Doué ou juste gestion des minutes. On était beaucoup blessés. On fait attention, ils ont joué en Ligue des Champions. Ok, mais il joue faux neuf. J'ai l'impression que c'est son meilleur poste en ce moment quand même. Sans qu'il ait été extraordinaire, mais au milieu, dernièrement, il a eu beaucoup de mal à exister, à peser dans les matchs. Là, on l'a un peu plus vu. Pas extraordinaire, mais surtout, il a marqué. Et ouais, c'est un but entre guillemets de raccro, comme on dit. C'est pas une frappe extraordinaire. Mais dans ce PSG sur-inefficace dernièrement, ça fait du bien d'avoir juste un joueur, une balle qui traîne, il arrive, il met son pied, ça rentre. Et à un moment, c'est bête à dire, mais pour gagner les matchs. Attention, grande phrase de football, ce lundi, je vous la sers, un 2 février à 9h31. Pour gagner un match, faut mettre des buts. Allez, Madame PF est ravie. Non mais ça paraît bête, mais au bout d'un moment, ce PSG qui domine, qui fait, je le redis encore, plus de 60 tirs en 3 matchs pour mettre 2 buts, c'est agaçant. Et là, il y a moins de tirs, mais ils sont rentrés et c'est une vraie qualité parce que des fois, comme dit Darko, déjà, il faut être là pour mettre le but. Il a participé au pressing, il est là, il est présent. Il est réactif sur cette balle qui rebondit. Et il met le but. Alors certains disent, ouais, il suffit de taper dedans et rentre, certes. Mais pour que ces joueurs professionnels arrivent à faire autant de tirs sans marquer, c'est que c'est pas si facile que ça de mettre des buts. Donc au moins il l'a mis. Donc voilà, 5-5, un peu d'encouragement dans une période difficile. Pour nous, pour lui, il met le but, ça fait du bien. Mbaye, je suis désolé, j'ai failli mettre 1. J'ai mis 2 quand même parce qu'il a fait des efforts défensifs. Oui, en plus, t'as raison, Darko. C'est juste après le penalty, il faut rester bien concentré. Ne pas se perdre dans peut-être une inquiétude ou autre. Donc, très bien. Mais Mbaye, c'est vraiment pas pour être méchant, mais je l'ai pas vu. Il y a un moment, juste un peu avant la pause, où il a été montré. Je sais plus, ils ont fait un zoom sur lui. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a perdu une balle. Et très honnêtement, parce que des fois on dit ça, les gens pour rigoler, pour être méchants. Mais là, très honnêtement, j'ai regardé le match avec mon père et j'ai dit ah oui, c'est vrai qu'il joue. J'ai complètement oublié qu'il y avait Mbaye. Alors, il y a une partie. Il y a Mendes et Barcola de l'autre côté qui attirent beaucoup de ballons. Hakimi qui était plus prudent, plein de choses. Mais Mbaye, il a rien fait. Inexistant. La seule action que j'ai en tête avec lui, et d'ailleurs Désiré Doué par l'échauffement presque à ce moment-là, il y a un petit dribble milieu de terrain, il tente une passe, mais il glisse, il perd la balle. Et tristement, il y a quasiment que ça dans son match. Des efforts défensifs, ouais, mais c'est pas assez. C'est pour ça que j'ai mis 2 quand même, parce qu'il a pas. C'est vraiment le mec qui fait rien pour l'équipe. Là, il a pas manqué de bonne volonté, mais là, il a pas pesé du tout. Et c'est pas un mystère c'est pas une surprise qu'il sorte à la mi-temps remplacé par Doué, parce que ouais, Mbaye très décevant malheureusement. Après, il y a eu la CAN, faut qu'il se remette de ça. Il a été champion d'Afrique, déconnecté entre guillemets de l'équipe pendant un moment. C'est d'autres consignes, c'est un autre contexte. Pas de souci, je m'inquiète pas pour la suite, mais ce match-là, il passe à côté. Voilà, je sais que certains remettent des carrières en question pour une mi-temps ratée. Moi, pas du tout, mais là, non. Ça allait pas. Au contraire, Doué, qui a pris sa place, j'en ai parlé de fait tout à l'heure, a été intéressant. J'ai mis un petit 6 pour sa deuxième période. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas encore le Désiré Doué pleine forme qui fait des différences presque à chaque touche de balle, qui est extraordinaire. Mais il y a eu vraiment des choses bien. Il perd ses tout premiers duels. On va dire peut-être le temps de rentrer dans le match. Mais il y a des vraies bonnes passes. Il y a des dribbles à des moments intéressants. Il a défendu. Il y a sa frappe enroulée. Malheureusement, elle passe à côté, mais qui était intéressante. Ouais, moins de déchets, des meilleurs choix. Vraiment bien. On a envie de voir dans ce sens-là. Et je pense que
en retrouvant la pleine forme physique, on peut retrouver c'est rassurant de le voir, il s'est pas complètement perdu. Peut-être qu'il a été piqué par Luis Enrique pendant la semaine, avec sa nouvelle place sur le banc. Même s'il rentre tôt contre Newcastle, ça fait 2 fois de suite qu'il est remplaçant. C'est pas habituel pour lui. Et peut-être qu'il est en train de se remettre à l'endroit. Et tant mieux, c'est pour ça, j'aurais dit au début, j'ai dit victoire qui fait du bien. On retrouve des certitudes, notamment Doué. Ouais. Doué nous a rassurés. Pas Dembélé, pas de note parce qu'il rentre plus tard. Dembélé, j'ai pas noté, mais Dembélé, pas une super entrée. Hein. On n'en parle pas trop, on a gagné le match, super. Ok, on joue une partie de match à 10 contre 11, c'est pas facile comme entrée, mais il rentre en même temps que Lee. Et l'impact des 2 entrées est radicalement écarté, on va dire. Lee, super intéressant, même à 10 contre 11, je trouve intéressant. Dembélé, pas grand chose. C'est aussi une période compliquée pour lui, mais dans le jeu de la concurrence et tout, il y aura peut-être des questions à se poser petit à petit, au moins pour quelques matchs, pour le temps de se remettre dedans. Mais ouais, Doué, entrée intéressante, Lee aussi, super. Dembélé à voir. À voir, c'était assez bizarre son entrée, j'ai pas grand chose de marquant non plus. Et Barcola, enfin, dernière note, je lui ai mis 4. Toujours dur de savoir si c'est sévère ou pas. Moi, Barcola, il y a un peu de lassitude, on va dire, face à son jeu. Sa vitesse crée des différences, super. Il amène des occasions, très bien. Mais dans les choix et la justesse technique, des fois, je suis désolé, c'est compliqué. Je trouve pas que ce soit. Je le redis quasiment à chaque débrief pour Barcola. Mais pour ceux qui découvrent, je le redis encore une fois, c'est un très bon joueur. C'est super d'avoir ce genre-là en complément au PSG, dans les grands clubs, en équipe de France. Très bien. T'as un joueur qui t'amène une vitesse exceptionnelle, beaucoup de combativité, qui est capable d'être décisif. Mais pour moi, il n'a pas le génie, le truc en plus des joueurs top 10 mondiaux où tu peux te dire j'en fais mon titulaire pour la saison et on ira gagner la Ligue des Champions, c'est sûr. C'est jamais sûr, mais ouais, joueur fiable, tu sais qu'il va te faire gagner ces matchs-là, il va mettre un certain nombre de buts, de passes décisives, il fera les différences quand il faut. Il y a pas mal de grands matchs où il s'est loupé. Et là, c'est encore pareil. Hier, il y a des dribbles qui sont intéressants, mais souvent suivis d'une passe un peu ratée. Il y a des fois, il s'est un petit peu enfermé sur le côté. Et au final, il n'arrive pas à s'en sortir, il perd la balle. Il y a quelques vrais loupés techniques, même pas juste après un dribble. Des fois, c'est juste le contrôle qui est un peu trop long, un peu trop sur le côté. Je suis il est sympathique, il n'y a pas de problème. Hein, mais ouais, je trouve que 4 c'est bien parce qu'on peut pas lui enlever qui joue pour l'équipe. C'est là où il est moins agaçant par contre que Doué dernièrement avant ce match-là. J'ai pas l'impression qu'il joue pour lui, pour son spectacle à lui. Je crois qu'il essaie vraiment de faire les meilleurs choix, mais juste il manque un petit quelque chose dans la vision du jeu, dans la précision. Je suis surpris de voir certains en faire vraiment le joueur génial, un top 5 mondial. Moi, je vois pas mal de joueurs qui sont au-dessus de lui et c'est pas une honte, c'est pas une insulte. C'est normal, il y a des joueurs qui sont vraiment absolument extraordinaires. Doué a plus de talent que lui, je pense. Mais ça reste un très bon joueur. Être déjà un bon joueur dans l'effectif du PSG, de l'équipe de France comme ça, c'est déjà une super carrière et bravo à lui. Je vois pas le génie absolu. Et il n'était pas forcément aidé par l'attaque autour de lui. Mbaye est transparent, Mayoulou, c'est un peu mitigé en ce moment. Mais quasiment à chaque fois dans un match qui doit être le leader offensif, parce que dans cette équipe hier, ça doit être lui, il manque quelque chose. C'est un des matchs où on tire le moins. Alors c'est Strasbourg en face, certes, mais c'est un des matchs où on tire le moins depuis bien longtemps. Première mi-temps très compliqué. Ouais, 4, je trouve que ça va. Ça pourrait presque être moins par rapport à ce que je viens de dire. Ouais, quand ça doit être lui le leader, je trouve que le PSG a du mal à créer beaucoup. Mais c'est comme ça. Et on a gagné, ne l'oublions pas, parce qu'on finit sur une note négative, mais on a gagné. Je vais finir encore une fois Lee, super rentrée. Je veux pas m'avancer trop vite sur ma compo pour PSGOM qu'on fera vendredi, mais je pense que je mettrai Lee titulaire quelque part, parce que tellement fort son entrée que ça va faire du bien, et contre Marseille, il va falloir être très précis techniquement, il y aura sans doute du pressing. Sans doute, sauf s'ils ont changé d'entraîneur d'ici là, parce que c'est compliqué Marseille, hein, c'est explosif, et on verra ce qu'ils font contre Rennes en Coupe de France. Nous, prochaine vidéo, je ne sais pas exactement, le programme n'est pas fait, peut-être qu'on aura une petite surprise, on est, mine de rien, même si c'est très calme pendant ce moment, dernière journée du Mercato, est-ce qu'il y aura une folie d'ici ce soir ? Eh ben, je ne sais pas. On se tient au courant. Possiblement une vidéo mercredi, jeudi, vendredi, c'est sûr, pour PSG Marseille, bien sûr.
l'avant-match, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, tout ce qu'il nous faut, le point sur l'adversaire. Et d'ici là, on verra. Je fais pas de promesses. Sans doute mardi, mercredi ou jeudi. Sans doute pas demain d'ailleurs. Peut-être mercredi, on verra. Je vous fais bien sûr des gros bisous, comme toujours. Merci pour votre présence. C'est un vrai bonheur. On se retrouve très vite. Profitez bien de votre journée, de notre place de premier en Ligue 1, juste devant Lens, qui nous embête bien cette saison. Salut, salut.